Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire compas avec la petite affleureuse. Et pour ça, du coup, je vais me servir de ce petit tourillon de 8 ici, qui va me permettre de faire le pivot de rotation. Et pour ça, déjà, je vais régler avec la fraise que j'ai mis là. Je vais régler le rayon. Donc, à l'extrémité de ma fraise, je suis censé avoir 24,6. Voilà, donc maintenant que j'ai fait un premier passage avec le compas, enfin la fleureuse montée en compas, pour pouvoir avoir une première rainure circulaire qui m'a donné une référence, je suis passé à la scie à ruban pour pouvoir retirer le plus gros et pas m'embêter avec tout ça, et surtout qu'il y a un petit peu moins de matière, pour finir maintenant avec la fleureuse encore, et puis en faisant plusieurs passes en descendant à chaque fois la fleureuse, je vais finir mon cercle pour qu'il soit parfaitement... mon disque soit parfait. Voilà. Allez, go, c'est parti. Alors, maintenant que j'ai fait le plus gros du cercle, enfin le plus gros du disque avec un usinage, comme on l'a vu, avec un compas, et une fraise droite, ici une fraise de 8, que je descends au fur et à mesure de la petite affleureuse. Vous allez me dire, pour finir, je pourrais retourner l'ensemble et utiliser une fraise à affleurer, sans système de compas, rien, en mettant de l'autre côté, et le roulement viendrait rouler sur ce que j'ai déjà fait. C'est une idée qu'elle est intéressante, mais... on va avoir un souci, entre guillemets, à savoir que l'usinage de la fraise va se faire dans un mouvement de rotation inverse à celui qui s'est fait là. Du coup, ça va avoir tendance à plier les fibres au passage de la fraise dans le sens opposé, et on va avoir des petits reflets un petit peu différents, et ça risque de se voir. Comme là, en plus, on a un coup du bois de fil, un coup du bois de boue, etc. C'est quelque chose qui se verra inévitablement à certains endroits. Pour éviter ça, je fais toute ma coupe entièrement avec le même réglage, la même machine et le même sens de rotation de l'outil. Comme ça, j'aurai un travail plus propre. Alors forcément, vous allez me dire, le dessous du plateau, hein, oui, forcément, le dessous, je l'ai mis du côté du perçage, hein, le dessus, il se trouve actuellement en dessous. Mais... comme il va y avoir ce biseau, on verra peut-être pas tant le bord, mais on verra quand même suffisamment l'espace qui me reste exactement ici, et du coup c'est pour ça que c'est plus intéressant, je pense, de faire comme ça. Allez, je termine, et je vous reprends juste après. À tout à l'heure.
Alors maintenant que j'ai ma belle roue, que j'ai fait mon petit montage, je vous explique. L'idée c'est que j'ai repris les gabarits de coupe verticale que j'avais fait dans une précédente vidéo que vous pouvez voir dans le petit lien qui doit s'afficher là-haut. Sinon vous retrouverez inévitablement son lien dans la description. Mais l'idée c'est de pouvoir mettre une pièce de bois à la verticale par rapport à ma lame de scie. Et que je puisse après incliner la lame de scie pour faire la coupe un petit peu biaise avec un angle que je ne pouvais pas faire à plat. Là c'est exactement ce que je veux faire, sauf que je veux le faire sur mon disque. Et mon disque va devoir pouvoir tourner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché avec 2 serre-joints qu'on voit ici, sur mes gabarits de coupe verticaux, hein, c'est mieux verticaux, j'ai attaché ce médium sur lequel derrière j'ai vissé 2 petites cales qui font 5/10 de plus que mon plateau et qui comme ça le laissent libre de pouvoir tourner assez facilement. Alors peut-être j'aurais dû mettre un peu moins, il y a un petit jeu, je sais pas. On va essayer, on verra ce que ça donne. J'ai bien sûr très fortement bien serré ça pour pas qu'il tombe. En le mettant, vous avez peut-être remarqué, j'ai mis une petite cale en dessous pour justement qu'il touche pas mon chariot. Et puis aussi ça me permet, comme je fais à peu près la hauteur de mes gabarits, de pouvoir ici avoir quelque chose où j'ai un accès avec ma main. Ce qui va être bien. Donc on a remarqué que dans ma pièce, j'ai mis au milieu un petit tourillon qui s'adapte dans le médium et dans mon plateau, donc dans l'arrière de mon plateau. Et c'est bien l'arrière de mon plateau que je vais venir ici biseauter avec un angle de 10 degrés, je crois. On va faire des essais et puis je vous reprends pour vous dire ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, j'ai fini du coup de faire tourner le disque pour faire ce petit chanfrein que je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Donc qui est fait en fait avec un angle de 14 degrés pour arriver à une épaisseur sur le champ du disque à 8 mm qui équivaut à l'épaisseur du verre
de la grande table. Et comme ça, on verra pas trop de différence entre la partie bois pour la petite table qui se glisse en dessous et la partie verre pour la grande table qui se glisse au-dessus. Donc le bilan sur cette technique d'usinage de ce chanfrein très plat à la scie à format, plutôt bon. Alors il y a une chose à faire attention, c'est qu'en fait il faut dégrossir. Donc j'ai fait plusieurs passes comme vous avez pu le voir, en dégrossissant sans tourner le disque en fait. On fait des passages, on retire le plus gros de la matière et ainsi de suite. Et après seulement on peut faire tourner. Bon alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que il reste un peu les traces de la scie, mais de ce que j'ai essayé au ponçage, ça s'en va relativement bien. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On est content de cette nouvelle. Sinon, quoi d'autre? C'est super. Je suis vraiment content du résultat. Je m'étais initialement posé la question de le faire à la toupie, mais c'est pareil, la toupie n'est pas inclinable plus de 45 degrés. Donc l'un dans l'autre, il fallait faire quand même un montage à la verticale. Là, l'avantage, c'est que ce montage, je l'avais déjà. Et d'ailleurs, je vous invite une nouvelle fois à regarder la vidéo dans laquelle j'ai fabriqué ce montage et pourquoi je l'ai fabriqué. Et aussi, du coup, je suis très content d'avoir fait quelque chose que je puisse réutiliser dans d'autres conditions. Typiquement ça. Parce que la première fois que j'ai fait ce montage, c'était pas pour ça. Donc c'est bien aussi de faire des gabarits, mais de savoir penser que les gabarits, on puisse les réutiliser pour autre chose ou qu'ils soient évolutifs, c'est très bien aussi. Voilà, j'ai plus qu'à finir de coller les pieds, poncer, faire des petits chanfreins, et puis les deux tables seront terminées. Allez, j'y retourne. Alors, pour coller cette pièce, il va falloir que je puisse presser là. Du coup, je me suis fabriqué ces petites cales derrière lesquelles j'ai collé du papier de verre grain 120. Comme ça, j'abîme pas trop mon bois. Mais en même temps, ça va éviter que ça dérape. Alors du coup, j'ai qu'à venir fixer ça au serre-joint. Il faut que je regarde que en fait, ma pression qui va se faire ici se fasse bien dans l'axe de tout ça. Je mets mon serre-joint. Alors le serre-joint, j'ai tendance justement, au lieu de le mettre comme ça, de le mettre comme ça. Comme ça, si jamais ça glisse par mégarde, ça va venir encore plus serrer l'ensemble. Parce que le serre-joint faisant un mouvement comme ça, ça va venir encore plus contraindre. Donc globalement, ça ne glissera pas. Ce qui est pas mal.